Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous sommes réunis ici. Tout d'abord, il faut reconnaître que c'est dans un moment très difficile pour ce point de presse. Peut-être je ne veux pas être long là-dessus. Nous savons la situation du pays et nous avions perdu nos fils. Rajoute paix à leur âme. Donc, aujourd'hui, c'est un point de presse que l'HDMR organise par rapport à la situation de ce pays-là. Je ne vais pas être très long là-dessus, donc je vais donner la parole au président Ibrahim Mokhtar Sarr pour nous édifier sur cette situation. Merci. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je remercie tous ceux qui sont venus assister à ce point de presse, particulièrement la presse qui est chargée de transmettre nos propos sur la situation que nous vivons actuellement dans le pays, une situation dramatique, une situation difficile. Comme vous le savez, nous sortons des élections législatives, municipales et législatives, j'ai dit, municipales et régionales. Les élections que nous avons tous qualifiées de mascarade, nous n'avons pas fini, n'est-ce pas, de les terminer. Parce que nous venons juste de terminer le deuxième tour. On attend les proclamations officielles. S'il n'y a pas de recours ou s'il n'y a pas de reprise des élections comme certains partis politiques l'ont demandé. On était un peu dans cette situation assez confuse quand il y a eu ce drame du jeune Omar Diop, qui a été assassiné, nous pouvons le dire, parce qu'il est mort après des sévices. Son corps l'atteste, même si jusqu'à aujourd'hui, je crois, l'autopsie n'est pas encore donnée. Mais on a vu sur son corps des traces qui montrent qu'il a été brutalisé. Alors, cette situation a entraîné une réaction spontanée de la part des jeunes, surtout, il faut le préciser, la jeunesse négro-africaine, que ce soit dans la capitale ici à Nouakchott, mais aussi dans nos villages respectifs. Il y a eu un mouvement de colère. Et ce mouvement de colère a amené les forces de police à affronter les jeunes, à les réprimer sauvagement, jusqu'à même user de leurs armes pour tuer un autre jeune, cette fois-ci Mohamed Lemine Oussamba, je crois, à Bogui, à bout portant. Et véritablement, c'est une situation que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécue. Jusque-là, rien n'a encore clarifié parce que le ministre de l'Intérieur, dans sa déclaration, nous a fait simplement savoir que les enquêtes seront faites. On attend. Et il me semble d'ailleurs que le jeune Omar n'est pas encore enterré. C'est une situation inédite, parce que ça fait quand même quelques jours qu'il est à la mort. Bon, nous avons eu aussi une autre personnalité qui a intervenu, je crois que c'est le Premier ministre. Le ministre de l'Intérieur et le porte-parole du gouvernement. Et on est allé jusqu'à faire des digressions pour dire que, d'abord, accabler ce jeune Omar, l'accuser de tous les démons. Quelqu'un qui est mort, je crois, même l'islam recommande la seconde thèse, c'était faux. Alors,
Au lieu de chercher à lui rendre justice, on est en train de chercher à salir son nom. Mais ce qui est aussi grave, c'est quand on va jusqu'à dire que les manifestants qui sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère sont des étrangers. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Parce que depuis tout temps, quand les choses se passent comme ça dans le pays, on cherche toujours la main de l'étranger. Et ça nous rappelle les événements de 1989, 90 et 91, où des Négro-Africains des Mauritaniens ont été massacrés, torturés, violentés, et d'autres ont été, n'est-ce pas, déportés hors de la Mauritanie, sous prétexte que ce sont des Sénégalais. C'est après que la Mauritanie reconnaîtra que c'est des Mauritaniens, il fallait les ramener. Alors donc, ce n'est pas une nouveauté. Si aujourd'hui encore on dit que les manifestants sont des étrangers. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vu à travers les images, on a vu que la police s'introduisait même dans les maisons et allait prendre les gens qui prouvent que ce n'est pas des Ivoiriens qu'ils ont pris ou des Gabonais pour aller les amener au commissariat pour dire qu'ils étaient dans la manifestation. Alors, nous savons que hier soir, nos amis ont fait le tour des commissariats et on leur a dit que les Mauritaniens ont été libérés. Ceux qui sont actuellement dans les commissariats sont des étrangers. Alors vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Cette situation n'est pas acceptable. C'est normal que les gens réagissent parce que c'est le trop plein. Avant c'était Soufi, on pensait que ça s'arrêtait là. Maintenant c'est Omar, juste après c'est Mohamed Lemine, qui c'est demain. Alors il faut que ça cesse. C'est pourquoi la JDMR, fidèle à ses principes, ne s'adresse pas aux autorités. Nous ne nous adressons pas aux autorités. Parce que nous savons que les autorités qui représentent un système ne feront jamais ce que nous voulons. Parce que les autorités, elles travaillent dans le sens de leur mission, de leur réalité, qui consiste à opprimer, qui consiste à accaparer le pouvoir, à violenter le peuple pour conserver le pouvoir. Et nous ne nous en étonnons pas, parce que nous savons aujourd'hui, nous sommes à la phase que nous avons dit, la phase finale du système, et que nous sommes dans une phase de compétition entre les tenants du système pour le contrôle du système. Et dans ce moment où tout le monde attend les résultats, du moins la manne pétrolière et gazière, dans quelques années, je crois que peut-être dans 2 ans, on commencera déjà à encaisser l'argent. Mais c'est une course effrénée vers le contrôle du pouvoir. Ça, nous le savons très bien. Ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe en Mauritanie et ailleurs, c'est toujours dans ce sens. Et dans ces conditions-là, le système a besoin de créer une confusion nationale généralisée pour maintenir ce chaos afin de pouvoir se maintenir au pouvoir. Et peut-être même confisquer les élections prochaines, les élections présidentielles, pour pouvoir continuer à gérer le pays. C'est comme ça que nous interprétons la situation. C'est pourquoi ils utilisent toujours le vieux démon de la division. Ramener les problèmes, n'est-ce pas, sur le côté racial. Voilà, c'est les Négro-Africains, c'est eux qui s'agitent, ainsi de suite, pour amener les autres à ne pas être solidaires à ce mouvement. Et c'est dans ces conditions-là que nous continuons toujours à appeler ce grand rassemblement des forces opposées au système. Nous avions demandé à nos amis de l'opposition, ceux qui sont opposés au système, il faut que nous nous retrouvions, si le gouvernement a saboté le dialogue national, qui devait au moins, je ne dis pas régler, parce que ce dialogue ne réglera pas, mais pouvait au moins atténuer les souffrances de nos populations en attendant de meilleurs moments. Nous pensons que nous, quand même, nous de l'opposition, nous pouvons organiser nos assises, comme les Sénégalais l'avaient fait à l'époque. Mettons-nous à table, regardons quels sont nos problèmes, sur quoi nous sommes d'accord, sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Si le gouvernement ne veut pas discuter avec nous, discutons entre nous. Parce que, qu'est-ce que vous constatez? Je constate seulement que récemment, il y a des gens qui ont organisé un grand meeting pour protester contre les élections. Mais c'était l'occasion aussi de manifester leur mécontentement par rapport à ce qui vient d'être passé. Ça n'a pas été le cas, véritablement. Alors, nous appelons cette assemblée, n'est-ce pas, de toutes les forces opposées au système pour se retrouver dans des assises nationales hors le système, hors l'État, pour que nous-mêmes nous discutions sur les points qui nous concernent. Au moins que je sache que toi, tu es d'accord avec moi sur quel sujet. En ce moment, nous pourrons nous préparer au moins pour
assurer l'alternance. Parce que quand les choses sérieuses commenceront, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui soient d'accord sur quelque chose pour reprendre le pouvoir. Si ce n'est pas le cas, ce sera la débandade. Et en ce moment, le système aura ses beaux jours parce qu'il va jouer encore sur notre division. Si la Mauritanie arrive à conserver même son entité géographique, toute la région est là. Alors c'est pourquoi nous en appelons à ces assises, n'est-ce pas, de l'opposition. C'est véritablement le point important du point de presse. Nous faisons cet appel solennel pour que les forces opposées au système se joignent à nous, pour que nous organisions notre propre débat, qu'on sache réellement qui partit avec qui, nos amis et nos ennemis, afin de pouvoir faire face à ce régime, à ce système, n'est-ce pas, qui continuera lui à jouer le jeu qu'il joue, parce que c'est sa nature de le faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Le reste, vous le trouverez dans le document qui vous sera distribué. Nous avions voulu le faire en arabe aussi, mais je crois qu'il reste encore quelques trucs pour terminer la traduction, mais nous allons mettre la traduction en ligne dès qu'elle sera terminée. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup.